Boulimie, anorexie, des troubles du comportement alimentaire qui touchent une jeune fille sur 10, souvent de manière bénigne, mais pas toujours. À Lyon, l'unité du docteur Carrier accueille depuis 25 ans les cas les plus sévères. Fort de cette expérience, le spécialiste s'inquiète d'une évolution préoccupante, en particulier pour l'anorexie. Ce qui semble à l'heure actuelle correctement se définir, c'est que la mortalité augmente de manière très importante, puisqu'il y a 10-15 ans, on parlait de 5 à 8% de mortalité, et que là, il y a certaines études qui ont été faites l'année dernière, plutôt en Allemagne ou dans le nord de l'Europe. Sur certaines études, ils parlent de 15% de décès, ce qui est énorme. Portion après portion, petit à petit, on tente ici de faire retrouver aux patientes le goût de la nourriture. Elles doivent respecter un contrat de soins, reprendre une alimentation équilibrée en fait partie. Vous êtes en quelle portion? 3/4 là? Ouais. Depuis mardi? Depuis quand? Depuis jeudi. Jeudi. Et ça va? Bien sûr. Non, j'ai beaucoup de mal. Vous avez du mal? J'ai beaucoup de mal, mais ça fait 2 jours que je finis mes plateaux. Par exemple, cette assiette, elle me semble insurmontable. Je sais que je devrais pas me dire ça, mais quand je me dis que j'ai déjà mangé tout ça et qu'il reste tout ça, ça me semble insurmontable. Puis en plus, je me dis, mais personne ne mange tout ça. Les repas doivent au début être surveillés par une infirmière, mais ce rôle n'est pas de faire la police. Étant donné qu'elles signent un contrat où il est notifié qu'elles doivent finir leur plateau, c'est quelque chose qu'on va surveiller. Mais on va pas les épier, quoi. Le but, c'est de parler d'autre chose, de pas être bloqué sur la nourriture, parce que c'est le problème. La reprise de poids a beau être essentielle, l'objectif de l'hospitalisation se situe au-delà. Car l'anorexie est avant tout une maladie mentale aux origines complexes. Les médecins n'ont pas de réponse unique, mais pour le docteur Angade, il faut surtout encourager la patiente à exprimer ses émotions. Que l'anorexie, c'est pas une maladie avec une cause, une conséquence. C'est pas l'anorexie, certes, c'est la privation volontaire de nourriture, mais c'est pas que ça, de loin pas. La vraie anorexie, l'anorexie restrictive, c'est un moyen de ne pas ressentir d'émotion, de congeler l'émotion. Or, le corps, c'est le lieu de l'émotion, donc ne pas manger, c'est une façon de nier le corps et donc d'évacuer toute émotion. L'anorexie ne se guérit pas du jour au lendemain. Julie est hospitalisée pour la 2e fois. Il y a quelques mois, elle avait souhaité partir au bout de 15 jours, car elle ne se sentait pas malade. Mais à l'extérieur, elle n'allait pas mieux. Le fait d'être à l'extérieur et de se sentir vraiment pas normal, de ne pas avoir les mêmes préoccupations que d'autres gens. J'avais plus une vie normale d'une personne de 17 ans. Donc là, j'ai décidé de revenir pour... Et là, comme j'ai repris pas beaucoup de poids à l'extérieur, là, je suis en tant que recadrage. D'abord, si vous voulez, on sait très bien que le suivi d'un trouble du comportement alimentaire, en règle générale, on dit que c'est entre 3 et 7 ans, le suivi. Et que c'est vrai que la première hospitalisation, en tout cas pour moi, c'est 10% du boulot. En France, l'an dernier, près de 3000 adolescentes sont décédées suite à leur refus de s'alimenter.